Avec nous pour parler de cette grippe que l'on appelle maintenant mexicaine, le professeur Catherine Leport du pôle des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat à Paris. Professeur, bonjour. Alors, est-ce que cette vague pandémique va-t-elle arriver ? Donc, il est difficile aujourd'hui encore de prévoir exactement l'étendue de cette vague. Cependant, il y a des éléments de préoccupation. Ceux-ci sont liés au fait que, à côté des cas implantés qui se sont éparpillés à partir du foyer mexicain et quelques points aux États-Unis, il semble y avoir des éléments de transmission interhumaine qui sont mieux caractérisés ces derniers jours au Mexique et dans certains points des États-Unis. À partir de combien de cas les autorités à devenir plus vigilantes. On peut dire qu'il peut y avoir une pandémie. C'est pas tant une question de cas, c'est une question de dispersion et de caractérisation de la transmission interhumaine, donc du risque de démultiplication du nombre de cas très rapide. Alors, est-ce qu'il faut paniquer, hein ? L'OMS se veut très alarmante tout de même. Alors, l'OMS a la responsabilité d'une gestion de très grande ampleur et donc il y a une certaine inertie dans tout cela. Donc il est raisonnable en amont d'annoncer que des étapes successives de préparation doivent se mettre en place pour justement que nous soyons le mieux préparés à faire face à ces situations. Vous savez qu'il y a des plans dans beaucoup de pays que depuis plusieurs années, et entre autres, comme il était mentionné sous l'influence de la grippe aviaire, un niveau de préparation qui a considérablement augmenté sur la planète. Donc on est en état petit à petit de monter notre niveau de vigilance et de préparation. Et ceci doit concerner bien sûr tout le monde. Alors, est-ce qu'on peut comparer cette grippe avec la grippe aviaire ? On l'a vu dans le sujet. On peut bien sûr comparer cette grippe à la rubrique qu'il s'agit d'un virus grippal. Vous avez déjà entendu les spécialistes virologues en particulier expliquer que nous ne sommes pas dans des conditions connues d'origine du virus, ce qui la différencie de la grippe aviaire, et que les modalités de transmission interhumaine et l'intensité de la transmission interhumaine sont différentes également. Est-ce qu'on peut la comparer à la grippe espagnole, qui a fait quand même 30 millions de morts en Europe en 1917 ? Même réponse. Pour l'instant, les caractéristiques à la fois de ce virus et de la maladie qu'il provoque sont en cours de caractérisation au fil des jours et je dirais même des heures. Donc on répondra plus précisément à tout cela. Ce qui est commun, c'est que nous sommes face à un nouveau virus, un virus émergent, et qu'il faut accumuler très vite beaucoup de connaissances pour pouvoir se préparer et s'adapter au mieux à cette situation. Alors justement, on a trouvé un vaccin pour le virus H5N1 de la grippe aviaire. Là, il s'agit d'une autre souche. Est-ce qu'on peut s'attendre à un vaccin rapidement ? Donc, ce qui a été intéressant pour la préparation du vaccin H5N1, c'est qu'il a permis la mise en place de toute une infrastructure et des organisations, des collaborations qui font qu'il y a maintenant en place des outils pour pouvoir, avec un nouveau virus, ce qui est donc le cas maintenant, remobiliser tous ces outils pour fabriquer un nouveau vaccin. Alors, pour pouvoir fabriquer de nouveaux vaccins, il faut d'abord caractériser le virus lui-même. Ceci est en cours, vous le savez. Il y a moins de quelques heures, nous ont dit les virologues, d'avoir la composition des séquences, ils appellent, du virus. Voilà. Ça va permettre progressivement, bien sûr, d'enclencher toute cette organisation de production vaccinale. D'accord. Alors, on parlait tout à l'heure, finalement, du paludisme qui tue entre 1 et 3 millions de personnes par an, réparties dans 110 pays. Et il n'y a pas deux poids, deux mesures ? Il y a des stratégies, en tout cas, très différentes. Il faut effectivement relativiser ce qui se passe pour l'instant. Le paludisme est une maladie endémique en raison de la dispersion du vecteur sur le territoire, notamment africain, qui a conséquences graves et majeures encore aujourd'hui. Pour l'instant, la pandémie a provoqué, la possible pandémie a provoqué un nombre de cas et de décès qui n'ont bien entendu rien à voir. Rien à voir. Il y a quelques cas probables en France et un nombre de décès dans le monde qui sont pour l'instant très limités. Professeur, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter le dossier de la rédaction de TV5 sur le site www.tv5monde.com/grippe porcine en un seul mot.